Bonjour, Cynthia Lisée, bibliothécaire à l'UQAM. Avec cette vidéo, je vais expliquer comment travailler à partir d'un plan de concept qui est assez stable, qu'on a bien travaillé, on a bien identifié nos termes. Et donc, on est prêt à le traduire en requête documentaire pour aller dans un outil de recherche documentaire. Donc, je vais partager mon écran pour vous montrer le cas avec lequel on va travailler. J'avais complété un plan de concept dans une capsule précédente sur un sujet concernant comment le milieu de travail peut soutenir l'insertion professionnelle de personnes en situation de handicap. J'étais arrivée avec ces mots-clés. Donc, comment les termes de mon plan de concept sont liés logiquement. Alors, chaque colonne ici représente un concept. Donc, chaque colonne va être requise. Donc, mon document doit absolument parler de milieu de travail et d'insertion professionnelle et de handicap. Donc, quand je fais une lecture dans ce sens, c'est un opérateur logique et qui lie mes termes. Mais dans la colonne, ce sont des termes équivalents. Donc, mon document peut utiliser le terme milieu de travail ou environnement de travail ou conditions de travail ou conditions d'emploi. Ça me convient, un ou l'autre. D'accord? Donc, ça va être un ou entre les termes lorsque je lis la colonne vers le bas. Donc, pour chaque concept, ce sont des ou qu'on lit dans les colonnes. Alors maintenant, comment je vais traduire ça pour aller dans mon outil de recherche? Alors, souvent, on se fait des requêtes simples. C'est milieu de travail et insertion professionnelle et handicap. Donc ça me fait une requête. Mais j'ai plein de possibilités là, avec tous les termes que j'ai trouvés. Je peux faire milieu de travail, insertion professionnelle et aveugle. Et dans le fond, je continue, milieu de travail, insertion professionnelle et sourd. Et j'en ai d'autres. Là. Donc là, je commence à avoir pas mal de requêtes. Je passe juste à mon deuxième terme de la première colonne. Puis là, je pourrais même pas, excusez, milieu de travail, il faut ensuite que je le combine avec intégration. Puis là, je recommence avec handicap. Milieu de travail, intégration aveugle. Milieu de travail, intégration sourd. Alors, vous voyez que je vais avoir des dizaines et des dizaines de requêtes documentaires à faire. Je ne sais pas pour les faire manuellement. Donc, j'ai une machine, hein, l'outil, la base de données, là, il y a une machine en arrière de ça. Donc, il y a moyen de lui faire comprendre avec les opérateurs logiques de faire des dizaines et des dizaines de requêtes. Elle-même va pouvoir les comprendre sans que moi, j'ai à toutes les saisir manuellement. Parce que si on fait un peu de mathématiques combinatoires, juste ici, j'en ai 2 fois 2, 4 fois 3, 12. Puis on sait que j'en ai en fait une dizaine. Je suis déjà à 100 requêtes fois 300. Donc, j'ai vraiment beaucoup de requêtes. C'est pour ça que je veux que la machine les fasse à ma place. Donc, si je fais ma lecture dans ce sens-là, plutôt que de faire des flèches, j'aurai milieu de travail ou environnement de travail, puis je continuerai. Et tous les synonymes qu'il y a ici, insertion professionnelle ou intégration, ou je continuerai. Puis dans la dernière colonne, même chose, handicap ou aveugle ou sourd, et je continuerai. Ce qui fait que linéairement, la requête documentaire que j'aurai se traduit comme ici, milieu de travail ou environnement, etc. N, je dois mettre des parenthèses pour regrouper le contenu de chaque colonne. OK, donc, une colonne, j'ouvre la parenthèse, je mets les contenus de la colonne. Je ferme la parenthèse. Et je passe au deuxième concept, j'ouvre la parenthèse, je mets le contenu de la colonne et je ferme les parenthèses. Maintenant, bon, je vais aller concrètement, moi, dans les bases Education Source et ERIC, donc je ne vais retenir que les termes en anglais, étant donné que je dois chercher en anglais dans ces bases-là. Donc, je vais accéder à la base documentaire. Donc, j'ai écrit ERIC, elle est ERIC sur EBSCO. J'aime bien prendre ERIC sur EBSCO
Parce que Education Source est sur la même plateforme. Donc, je vais aller dans Choisir les bases de données et je vais aller sélectionner Education Source pour chercher dans les deux bases en même temps. Comme ma recherche se veut assez généraliste, là, je ne veux pas exploiter les petits raffinements de Eric que Education Source n'a pas, par exemple. Pour le moment, je veux vraiment une requête de base et voir comment les outils de recherche répondent à mes termes de recherche. Donc, première boîte, ben, je vais mettre le contenu de ma première colonne. Donc là, moi, je me prépare toujours un petit fichier texte là, où j'ai juste à aller copier les contenus de ma première requête, venir les coller. Dans l'outil ici, ce n'est pas très grave, on n'a pas à mettre les parenthèses. Qu'on les mette ou qu'on ne les mette pas, ça ne fait pas de différence pour cet outil-ci. Donc, je copie ensuite mon deuxième concept et je viens le mettre dans la deuxième boîte. Je copie tout le contenu de ma troisième colonne, troisième concept. Même chose, dernière boîte. Puis là, je ne sélectionne aucun champ. C'est vraiment une requête de base. Et là, je vais juste constater j'ai combien de résultats qui s'affichent. Donc, je vais partir avec un 1500. Ça va, c'est pas inquiétant. Donc là, une fois que je vois que ma requête, j'ai quand même un bon corpus, il faut que je travaille à optimiser, améliorer ma requête pour réduire le nombre de résultats pour qu'ils deviennent plus pertinents. Puis ça, bien, ce sera l'objet de la prochaine capsule.